Yo YouTube, j'espère que vous passez une excellente journée malgré le début des chaleurs de ce mois de juillet. Aujourd'hui je vais passer en revue les tapis de souris appelés Ice de la marque Vancer. Je vous les ai déjà brièvement présentés dans une vidéo il y a peu où je vous parlais des différents tapis qui disposent comme ici de revêtements en verre. Ces deux tapis sont appelés Ice pour le moment mais sont assez différents. Je les différencie par appellation, donc il y a ici le texturé pour le tout noir et le Joker pour celui-là motif qui est donc complètement lisse. Ma vidéo va se porter ici sur le texturé car je parlerai du Joker en fait dans ma vidéo review des eSport Tiger Wixang 2 qui sont très similaires en termes de surface et performance. Le Joker est donc en effet lui aussi un tapis qui dispose de reflets arc-en-ciel sous certains angles, là où le texturé en fait donne plutôt un reflet argenté qui est très joli je trouve. Par contre lors de votre utilisation ne vous attendez pas à voir ces reflets car vous devez en fait vous trouver dans le même axe que la lumière projetée dessus pour l'apercevoir. Ces deux tapis m'ont été envoyés par la marque Vancer et je tiens à les remercier énormément car c'est vraiment plaisant de voir qu'ils sont prêts à m'accorder leur confiance pour avoir un avis critique sur leur premier tapis de souris. D'ailleurs j'ai eu l'occasion de beaucoup discuter avec une personne de chez eux et ce sont vraiment une équipe de passionnés qui s'intéressent vraiment aux joueurs et qui ont plein d'idées innovantes pour la suite. C'est complètement une marque à surveiller dans le futur, croyez-moi. Si vous n'avez jamais entendu parler de cette marque, leur précédent produit a été la souris Gretzxa, et d'ailleurs 3 nouvelles souris arriveront prochainement, je vous en parlerai sur ma chaîne également bien entendu. Malgré tout cela, mon avis sur leur tapis ne sera pas influencé, et comme je vous l'expliquais juste avant, ils ont besoin d'ailleurs de vraies critiques pour améliorer leur produit le plus possible en fonction de cela. Et ça tombe bien parce que c'est ce que je vais faire. Avant de débuter, pour ne pas couper la vidéo en plein milieu comme d'habitude, je te rappelle que si tu aimes mon contenu, tu peux lâcher un petit pouce bleu sous la vidéo, cela ne te prend que quelques secondes et pourtant cela m'aide beaucoup. Tu peux également t'abonner pour ne rater aucune de mes prochaines reviews évidemment. D'entrée de jeu, je vais commencer par vous dire que c'est sans aucun doute l'un des tapis les plus rapides que je possède et que j'ai pu tester, malgré les 50 plus tapis que je possède. Il est d'ailleurs même plus rapide que le Skypad 3.0 qui est pour le coup un tapis de souris complètement envers lui. Leur feeling de glisse n'est pas du tout pareil cependant, et le Vancer Ice texturé ne sera pas éternel comme peut l'être le Skypad par exemple. Avec cela dit, parlons des features du tapis avant de rentrer plus en détail dans la glisse tout de même. Le tapis arrive donc enroulé dans un cylindre en carton avec une fine feuille de plastique plutôt dure qui protège son revêtement à l'intérieur de ce dernier. Il a une légère odeur de neuf sortie de l'emballage, rien de dérangeant du tout contrairement à certains tapis. Mon avis à propos de l'esthétique de l'emballage ne sert pas vraiment à grand chose, mais je sais pas trop pourquoi ils sont partis sur un design un peu sauvage avec des rayures, alors que leurs produits sont plutôt orientés dans un style classe avec les motifs de jeux de cartes avec des trèfles, cœurs, piques et carreaux, ou encore même le design du Joker sur l'autre tapis. Je verrais plus un style plus épuré et classe comme je disais pour leur packaging. Il n'est pas 100% plat sorti de son emballage, mais vous pouvez le rouler légèrement dans le sens inverse et il finira par devenir plat assez vite. Il est donc utilisable directement tout de même. Dans cet emballage d'ailleurs, vous retrouverez également un tissu en microfibre identique à ce que vous avez par exemple pour des lunettes de vue. Et en fait, ce tissu est plutôt utile et nécessaire pour ce tapis. En effet, son revêtement fait apparaître de façon assez importante les traces de doigts ou de paumes qui sont en contact avec lui. Cela n'impacte cependant pas du tout la glisse, même avec cette chaleur et même avec la sueur de ma main. En fait, durant mes longues sessions de jeu, la glisse à ces endroits n'est pas du tout sujet à des variations. Ce morceau de tissu donc vous permet d'effacer les traces si vous le souhaitez. En dehors de cela, j'ai aussi remarqué que le tapis a tendance à se ralentir si vous ne le frottez pas après 2 ou 3 jours. En gros, les poussières qui tombent naturellement dessus font que vous devez utiliser ce tissu dans ce délai selon moi si vous voulez continuer à profiter de cette glisse très rapide. Basiquement, vous pouvez juste le frotter en 5 secondes avant chaque session et vous aurez toujours la même glisse si vous êtes un peu parano à ce propos. Aussi, du coup, son entretien et son lavage est très simple. Vous avez juste à mouiller un peu ce tissu et frotter le tapis avec ensuite. C'est très simple et d'ailleurs, durant le temps qu'il sèche, je dirais que la vitesse du tapis est encore plus décuplée, ce qui est assez fou. Pour sa taille qui est pour moi son unique défaut, entre guillemets, il est de 45 cm de longueur sur 40 cm de large, qui est pour moi un poil petit pour des jeux comme Apex ou Fortnite, où devoir faire des larges mouvements est très fréquent. Je n'ai pas une sensi très basse et pourtant j'ai réussi à être en bout de tapis à quelques moments. Juste quelques centimètres de plus de chaque côté serait parfait selon moi, comme par exemple 49 sur 42 comme les tapis artisans. Pour son épaisseur, il est de 4 mm et pas trop ferme, ce qui rend possible l'obtention d'une pointe de contrôle en exerçant de la pression sur le tapis si vous le souhaitez. Cependant, vu la vitesse du tapis, ne vous attendez pas à avoir tout d'un coup un gros contrôle. Le tapis en lui-même est plutôt lourd et sa base adhérente est très bonne. Il ne bouge pas d'un pouce sur mon bureau. Il est même difficile d'essayer de le faire bouger avec mes mains, car il glisse tout simplement. C'est d'ailleurs une particularité de ce tapis, pas besoin de manchette ou autre par peur que votre peau colle avec ce dernier, car ce n'est pas du tout le cas Vous n'aurez pas non plus besoin de manchette pour limiter le contact des bords avec le tapis, car il dispose de coutures ici au niveau de la surface de la glisse. Elle est donc molle et très fine, ce qui fait qu'elle ne se ressent pas aussi bien sur le bras que sur vos patins. Vous sortirez juste du tapis si vous devriez entrer en contact avec celle-ci. Pour le dernier élément à parcourir, nous avons le logo de la marque qui est ajouté sur une étiquette externe au tapis. Il est prévu pour être en haut à gauche de base il me semble, mais personnellement j'ai juste retourné le tapis pour qu'il se retrouve en bas à droite, un endroit où ma souris ne va jamais. De plus, si vraiment il vous dérange, vous avez juste l'opportunité de le couper avec des ciseaux, très bonne adhésion ici donc je trouve. Bien, parlons maintenant de sa surface. Elle est complètement unique, si vous n'avez jamais joué sur un tapis comme l'artisan Shidenkai ou le Glorious Ice, vous découvrirez vraiment quelque chose de très atypique. Il l'est encore plus d'ailleurs, car là où les deux tapis que je viens de citer sont plutôt lisses, le Vancer Ice
Ice ici est lui texturé, que l'on pourra un peu comparer à un tapis hybride pour cette classe de tapis. Mais évidemment, c'est très doux, du revêtement par-dessus. C'est assez difficile à décrire au final. Vous avez donc ici une glisse extrêmement rapide mais qui vous donne donc un feeling sous vos patins. Et c'est vraiment quelque chose en fait que j'aime beaucoup. Si un poil ou une autre saleté vient en fait se glisser entre le tapis et les patins, vous n'aurez pas de problème comparé à des tapis solides. Comme je disais plus tôt, la peau de votre main ou poignet vient ici accompagner la glisse de votre souris, il y a donc très peu d'accroche. Je trouve personnellement que c'est quand même mieux de mettre une manchette, mais c'est propre à chacun. Au niveau de sa vitesse, il est donc vraiment très rapide. J'ai fait une session sur le Vencer Ice texturé et puis j'ai en fait testé mon Skypad 3.0. Et bien j'avais l'impression limite que le Skypad était un type contrôle, ce qui est assez perturbant. Vous n'avez donc presque aucune friction de base, presque aucune friction dynamique, qui donne en fait cette impression que votre souris flotte lors de sa glisse, et il y a peu de force d'arrêt également. Vous avez donc notamment beaucoup de manœuvres pour le micro-ajustement. Je dirais que les core pads sont les patins qui vous feront garder le plus de contrôle sur ce tapis, surtout sur la friction initiale si par exemple vous trouvez votre aim un peu trop tremblante. Je recommande pas vraiment les patins en verre sur ce tapis, que ce soit Super Glide ou seul Lethal Gaming Gear, car vous serez vraiment en fait emporté par chacun de vos mouvements avec très peu de stabilisation. Mais si vous recherchez vraiment le moins de friction possible dans votre glisse, alors oui, c'est ce que vous aurez en fait ici. Sa glisse est bien constante et similaire sur ces deux axes. Et une dernière chose que j'ai remarqué à son propos est le fait qu'il a la particularité de réduire un peu le LED de votre capteur. Si par exemple vous avez des Pixar 3370 réglés à 1 mm, eh bien cela paraîtra un peu plus bas que d'autres tapis conventionnels. Je vous déconseillerais donc d'ailleurs les capteurs 3335 ou plus vieux qui restent utilisables, mais ce sont en fait pas les plus vivaces sur ce dernier, et je pense que sur certains, pas très bien implantés, vous pourrez avoir quelques problèmes. Pour conclure sur ce revêtement, je ne sais pas encore quelle est sa durée de vie, mais ça fait un peu plus de 2 semaines que je joue tous les jours dessus et il n'a pas changé d'un pouce. À partir du moment donc où je le frotte ou le nettoie de temps à autre. On peut donc se dire qu'il est assez durable pour son prix très correct qui devrait être en fait dans les alentours de 32 € selon les infos que j'ai eues. Il me semble qu'un employé de Vencer joue dessus depuis plus d'1 mois et n'a pas remarqué de différence lui non plus, très bon signe donc. À l'heure actuelle, il n'est pas encore disponible en Europe, mais il devrait l'être très prochainement, sur la Honda Shop il me semble, je mettrai le lien dans la description dès que c'est le cas. Au final, c'est un excellent tapis, très rapide, surtout si vous recherchez une alternative au Artisan Shinkai qui n'est plus produit. Ou encore en fait si vous ne voulez pas perdre votre confort en passant sur un tapis solide comme le Skypad. Si vous voulez tester un feeling de glisse qui sort de l'ordinaire, c'est clairement un bon choix ici pour moi, avec un prix très abordable comme je disais. Je vais maintenant te laisser avec du gameplay réalisé sur ce dernier, n'hésite donc pas à lâcher ton plus gros pouce bleu sous la vidéo avant de partir comme d'habitude, ainsi qu'à t'abonner à ma chaîne pour suivre tout mon prochain contenu évidemment. Merci beaucoup d'avoir regardé ces vidéos jusqu'ici, je te souhaite de passer une agréable journée ou soirée, et à bientôt.